Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans ce tag qui s'appelle Tag Film et Séries Télé. J'ai été taguée par Nini Botti 06 et c'est un tag qui a été créé par Émilie 3490. Voilà, donc c'est une petite série de questions sur séries TV et les films. Donc on y va. Avant tout, je suis désolée, j'ai la toux, problème bronchique pulmonaire, donc je vais souvent cracher. Voilà, hein, vous avez compris. Alors, les questions sur la série TV. La première question, la série que tu ne peux absolument pas manquer. Alors, à une époque, série que je pouvais vraiment pas manquer, c'était Les Experts à Las Vegas. J'ai été vraiment une fan des Experts que ceux-là. Hein. Les autres, je les regardais, mais j'ai pas été aussi fan. J'ai aimé Warwick Brown, hein, le Black aux yeux verts, lui, je l'adorais. Et c'est une série que je ne pouvais vraiment pas louper. Ensuite, ma deuxième série que je ne pouvais pas louper, que j'ai tout vu, revu et revu et que je m'en lasse jamais, c'est Ghost Reaper. Alors j'adore cette série. C'est une jeune fille qui est magnifique, qui est belle, Melinda Gordon, et qui voit donc les âmes, qui voit les morts et qui va leur venir en aide. Et j'adore cette série, elle passe le samedi et ils la rediffusent, ils la rediffusent, ils la rediffusent. Ils n'arrivent pas à avancer, je crois, dans les saisons, hein, parce que ça fait un moment qu'elle est, on va dire, sur le marché, mais bon, pas plus, quoi. Et la troisième série, c'était Les Frères Scott, où j'ai vraiment tout vu aussi jusqu'à la fin. J'ai adoré cette série-là. Ensuite, il y a une autre série où là, qui n'a rien à voir, et je pense que pas beaucoup de personnes la connaissent. C'est une série qui s'appelle The L Word. C'est une série sur des filles qui sont homo. Donc en fait c'est une série qui porte que sur le monde lesbien, le monde gay, et ça tourne autour de ça. Il y a bien sûr aussi des hétéros dans cette série là, mais c'est une série, j'ai vu toutes les saisons jusqu'à la fin, et où j'ai accroché vraiment. Donc ouais, c'est une série que j'ai adorée. Voilà. Alors, deuxième question, la série qui t'importe le plus. Alors là, la série, mais ça va être du style, je vais pas me faire des copines, hein, mais sur la 3, la vie est belle, la vie est plus belle, la vie je sais pas quoi, là, je peux pas. Ça, je ne peux pas. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Ma Lily, elle adore cette série-là. Bah, merci papy, merci mamie. Voilà. Mais moi, cette série-là, je la regarde pas du tout. 3. La série que tu aimais et qu'au fil du temps, tu as cessé de regarder. Bah, je pense que la série que j'aimais bien au début, c'était Doctor House. Et là, il me gave. Donc là, je regarde les derniers épisodes, mais voilà, parce que ça va être la fin de la saison. Ça m'embête un peu, j'ai tout regardé, puis là, pas voir. Mais ouais, ça m'a saoulé un peu, quoi. Je m'attendais déjà à une autre histoire entre Cody et lui. Ah, ça y est, je vous raconte ma vie. Et ouais, non, voilà. Ce serait peut-être plus cette série-là qui m'a serré. Qui m'a quoi? Qui m'a gonflé, on va dire. N'importe quoi. Moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La quatrième question. La série de ton enfance. Alors là, j'en ai eu. J'ai eu 21 Jump Street. Ça, c'était mon kiff parce que je kiffe Johnny Depp. Alors là, j'en suis une fan de ce mec. Je l'aurai devant moi, je le bouffe. La deuxième série, ça a été Beverly Hills, où j'ai adoré. La troisième série, là, vous allez vous foutre de moi, c'était Côte Ouest. Un truc, mais qui passait comme les feux de l'amour, quoi, un truc comme ça, Côte Ouest. Enfin, pourquoi, j'en sais rien, comme Santa Barbara, quoi. C'était. Mais c'est ma mère, hein, qui m'a baignée dedans à regarder ça, hein, donc bah voilà. Hein. Ensuite, j'ai pas eu d'autres séries spécialement. Quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, c'était autant d'Hélène et les garçons, les trucs comme ça, là, où c'est vrai qu'avec le recul, quand tu te dis, mon Dieu, c'était quoi ce truc? Oh, bon, hein, chaque série à chaque âge. Cinquième question, une série française que tu aimes bien? Alors, il n'y a pas de série française que j'aime bien en particulier, parce que je trouve ça, je sais pas, il manque un petit côté américain justement dans les séries françaises.
En côté américain, par contre, oui, c'est le show, c'est vraiment comme les experts, hein, ils tapent sur la table, et une glace, tu vois les trucs qui s'allument devant toi, il n'y a même pas d'écran, rien, enfin bref. Mais j'ai pas de série française en particulier que je suis spécialement. Bon, je regarde Julie Lescaut quand il n'y a rien. Voilà. Bon, ce qui me détend bien, c'est Camping Paradis. C'est un peu cucu, mais je me prends pas la tête à regarder ça et ça me fait délirer, quoi. Donc, souvent, je regarde ça le lundi quand ça passe. Je suis souvent sur Facebook avec mon téléphone en même temps, donc ouais, voilà, donc ouais, je vais dire ça, Camping Paradis, et puis des petites séries comme ça, où tu te prends pas la tête à regarder, quand tu rentres du boulot, t'en as une pleine tête, t'as envie de décompresser. Sixième question, as-tu une série que tu as vue et revue? Si oui, laquelle? Ah bah oui, donc Ghost Whisperer, les frères Scott, je les ai tous revus. Euh, c'est les deux seuls. Les experts, j'ai revu et revu pratiquement tous aussi. Euh, voilà. J'aime bien la série Mentaliste. Lui, il me fait délirer, il est ouf. J'aime bien aussi, elle est pas mal cette série-là. Mais je pense que ça peut faire un peu comme Doctor House, on peut très vite s'en lasser. Que Ghost Whisperer et les frères Scott, je m'en suis jamais lassée parce que le concept est quand même assez différent quand on regarde les frères Scott et Ghost Whisperer. C'est une histoire en continu, c'est des épisodes, mais c'est une histoire en continu. Là, Mentaliste, il y a quand même une histoire de fond, mais à chaque épisode, c'est un nouveau truc, malgré qu'il y a toujours John le Rouge dedans. Je vous raconte ma vie, là. N'importe quoi. Enfin, bref. Pardon. Septième question. La série française ou internationale dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle? Justement, j'aurais bien aimé être la meilleure amie de Melinda Gordon. Bon, la première, elle est partie au ciel, donc voilà. Donc j'aurais préféré quand même rester un petit peu à côté d'elle. Hein. Donc ouais, j'aurais bien voulu être sa meilleure amie. Ensuite, film. Le film que tu adores. Alors mon film culte, moi, c'est Dirty Dancing. Ouais, c'est peut-être cucu. Mais en fait, c'est un film qui m'a suivi toute ma vie, entre guillemets. J'ai connu ce film, j'avais 14 ans. C'est mes parents qui ont loué à l'époque, vous savez, dans les magasins, on louait les cassettes vidéo. J'étais malade. Et ils m'ont loué ce film-là. Et j'ai franchement adoré. Et depuis, j'ai adoré Patrick Swayze. C'est un acteur que j'aime et que j'aimerais toujours malgré qu'il soit disparu. J'ai regardé tous ses films. Et oui, c'est un film culte pour moi et qui m'a suivi vraiment et que je peux revoir et revoir et revoir et revoir, mais sans me lasser et que j'ai toujours les mêmes émotions, toujours au même moment. Et en fait, à chaque fois que je le vois, ce film, je sais ce qui va se passer, mais je le regarde comme si encore c'était la première fois, malgré que je sais ce qui va se passer. Voilà. Deuxième question. Le film que tu aimais mais que tu t'es lassé de regarder. C'est rare justement que je regarde deux fois le même film. Moi je regarde un film et après je change. Moi et mon mari on n'a pas les mêmes goûts du tout. Oh, mais alors du tout. D'ailleurs à chaque fois qu'il choisit un film, voilà. Je dis pas que je suis meilleure que lui, hein, ça n'a rien à voir au niveau film. Mais alors, lui, il est dans Gladiator, Spartacus, des machins comme ça. Ou alors, c'est True Blood, là, tout des vampires. Enfin, lui, il est particulier dans ses goûts, mais bon, c'est un mec. Hein. Quoique, je connais des filles qui aiment bien aussi ça. Je dis pas que Gladiator, c'est pas un bon film, parce que j'ai beaucoup aimé ce film, mais lui, il peut le regarder 20 fois, hein, ce truc-là. Enfin, il aime bien tous ces trucs-là. C'est un mec, quoi, la guerre. Alors, ouais, donc le film que j'aimais, que je me suis blasée, voilà, donc je ne regarde jamais deux fois, donc là je peux pas répondre. Troisième, le film qui te fait pleurer à tous les coups. Bah Dirty Dancing, c'est con à dire, mais à chaque fois que je le vois, j'ai toujours ma larme. Quatrième question, le premier film que tu as été voir au cinéma et le dernier. Alors pour être honnête avec vous, le premier film que j'ai été voir au cinéma, il me semble bien que c'était à l'école, et c'était
Salam Bombay, je crois. C'était un film en Inde. Enfin, c'était un truc. Pourquoi on avait été voir ça à l'école? Je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du tout. Et ce film-là, bah, comme c'était la première fois, je crois que j'allais au cinéma, il m'a capté. Et ouais, j'en ai un souvenir vague de ce film-là. Mais pourquoi qu'on a été voir ça, je me souviens plus. Bref. Et le dernier, c'est Twilight 5. Je vais beaucoup plus au cinéma avec ma fille, voir, on essaye de voir tout ce qui sort au niveau des dessins animés. Ça a été La Fée Clochette que j'ai vu d'ailleurs, le dernier avec elle. Hein, c'est La Fée Clochette, c'est pas Twilight, c'est La Fée Clochette que je suis allée voir avec elle. La Fée des Glaces, ouais, c'est ça. Parce que je suis une fan de La Fée Clochette comme elle. Je lui ai inculqué La Fée Clochette. Ensuite, cinquième question. Le film français ou international dans lequel tu aurais aimé avoir un rôle et lequel? Eh ben, j'aurais bien aimé être à la place de bébé dans Dirty Dancing, ça m'aurait bien plu. Ensuite, là, dans l'immédiat, comme je prépare jamais mes tags, je fais toujours ça devant vous, hein, c'est spontané. Je peux pas trop vous dire quel autre film parce que j'ai eu d'autres films qui m'ont sûrement plu et que j'aurais aimé avoir un rôle dedans. Au niveau film français, je sais pas du tout parce que là, c'est vrai que les films français, c'est assez particulier quand même. Il y en a quand même certains qui sont bons, mais non. Sixième, le film qui te fait flipper. Alors là, je ne regarde jamais, jamais, mais oh Dieu, jamais de films d'horreur, de films d'épouvante. Ce n'est pas mon truc, je déteste ça. Je supporte pas les trucs gore, je peux pas, c'est franchement pas pour moi. Le seul truc que je peux regarder qui me fait délirer, c'est les Gremlins, et ça, j'adore les Gremlins. Mais style la poupée de Chucky, l'exorcisme, Massacre à la tronçonneuse et tout ça, non. J'ai été marquée quand j'étais gamine à regarder un film, je crois que, je sais pas si c'était Freddy, je m'en souviens plus. Un mec qui est tombé dans un truc d'acide et après qui se vengeait de ses copains d'école, un truc comme ça, un truc horreur. Non, je peux pas. Pourtant, voilà quoi. Mais puis avec tout ce qu'on voit à la télé, les malades là, non, c'est bon, là on en a assez, donc non, moi ça je peux pas. Septième question. Ton acteur et actrice internationale préférés? Alors mon acteur, j'en ai deux, c'est Johnny Depp, Patrick Swayze. Ça c'est clair. Au niveau actrice, j'aime bien Alberi. Je l'ai découvert dans un film et je me souviens plus comment il s'appelle. Mais c'est un film tragique et elle jouait super bien. Elle a joué dans d'autres films. J'aime bien Alberi, je trouve. Ensuite, voilà, style Michel Pfeiffer, là, machin, Sharon Stone et tout ça. Je suis pas trop fan des actrices américaines en fait. Nicole Kidman, ouais, pas mal. Je l'ai vu dans The Others, il y a un film aussi qui est pas mal. De toute façon, c'est là qu'on se rend compte, hein, acteur, actrice, c'est quand ils jouent un film dramatique, hein, ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Mais non, actrice, non, j'ai pas spécialement, je suis pas fan de me dire waouh. Acteur, oui, Patrick Swayze et puis Johnny Depp, c'est clair. Alors ensuite, ton acteur et actrice français préféré. Alors, mon acteur préféré, c'est Marc Lavoine. Je l'aime en tant que chanteur, je l'aime en tant qu'acteur. J'ai eu la chance de le rencontrer à la sortie d'un concert. Il y a... C'était en 2001, 2002, je sais plus, 2001 je crois. On était une petite quinzaine. C'était un concert pas loin de chez moi. Et c'est franchement une personne qui est agréable, douce, qui discute avec ses fans, qui prend le soin. Il nous a fait toute la bise, il nous a signé un autographe d'ailleurs qui est dans l'armoire de la chambre de ma fille. Et j'aime beaucoup ce qu'il dégage, sa personnalité. Et en tant qu'acteur, il a eu des films de merde, c'est clair. Hein, et je pense qu'il pourrait... Ouais, il y a un truc chez lui, je sais pas, qui ressort que j'aime bien, autre que le chanteur que je suis fan. Après, un autre acteur, moi qui me scotche dans beaucoup de films, c'est le grand Jean Reno. Jean Reno, voilà quoi,
Il a une prestance, ce mec, quoi, qui est vraiment génial, quoi. Il joue bien dans le comique comme dans le dramatique, voilà. Des acteurs comme ça, j'aime bien. C'est comme Jean Dujardin, lui, il m'a scotché. Il fait beaucoup l'idiot dans ses films, hein, c'est normal, c'est un acteur comique, mais alors j'ai été surprise, il a tourné un film dramatique, il est flic et un mec tue sa fille. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi il m'a retourné ce film-là. Euh, Puissant, quoi. Franchement, je me souviens plus du nom de ce film-là, mais c'est un flic, Jean Dujardin. Sa fille est assassinée par un barge en forêt et il va entretenir une relation avec ce mec-là, donc il va être en prison. Il va lui écrire des lettres, lui soutenir qu'il est innocent et tout. Et je vous dis pas plus, parce que si vous l'avez pas vu, tapez dans sa filmographie. Essayez d'aller le voir, ce film. Il est génial, de Jean Dujardin. Moi, il m'a scotché. Franchement, j'adore. Euh, Autant, il y a des fois, j'ai du mal, mais dans ce film-là, je l'ai vraiment découvert. Et voilà. Ensuite, actrice, j'en ai pas beaucoup. Et puis en fait, c'est comme les actrices internationales, non. Pour le moment, il n'y en a pas qui viennent. Alors, qui veux-tu taguer? Je tague personne, hein, je vous laisse le faire si vous avez envie de le faire. Car en plus, c'est un tag qui tourne depuis un petit moment. Donc, vu que je suis à la bourre, voilà, il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont déjà été taguées. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Nini, je te remercie de m'avoir tagué. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps, mais tu sais pourquoi. Donc, je te fais plein de gros bisous. Et Émilie, si tu passes par là, et ben c'était un tag bien sympa que tu as créé. Voilà, gros bisous, à plus.